Nous nous sommes donnés pour devoir d'être au cœur de votre quotidien tout en relevant de nouveaux défis. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Ils nous galvanisent et nous poussent à en faire davantage. C'est la raison pour laquelle nous proposons une revue de la presse également pour les sourds-muets. Ils ont aussi droit à l'information. Nous attendons aussi vos réactions, vos observations et bien évidemment vos critiques. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour y retrouver de nouvelles informations et de nouveautés. Ceci étant, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la lecture transversale et qualitative des journaux parus en ce jeudi 21 février 2019 au Cameroun. Le premier ministre du gouvernement était hier au salon de l'entreprise Promote qui se tient au palais des congrès de Yaoundé, nous apprend Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental. Pendant près de 3 heures, en compagnie de plusieurs membres du gouvernement, Joseph John Gouté a fait le tour du propriétaire. Le journal nous informe qu'il a dit avoir aimé et apprécié le dynamisme de l'économie nationale. L'information est à lire de la page 11 à la page 14 de ce journal. Ce sont des pages spécialisées liées à cet événement. Parmi les stands visités, il y a eu celui du ministère de la Défense qui y expose pour renforcer son image d'armée citoyenne, mais il y a également celui du ministère des Transports qui a d'ailleurs connu la présence du ministre Jean-Ernest Massina Ngalé-Bibé qui s'est en outre entretenu avec les journalistes sur des dispositions prises pour juguler les accidents de la circulation sur nos axes routiers. Mais le quotidien Info Matin qui s'est intéressé également à cette actualité parle particulièrement du port autonome de Douala dont la stratégie de la compétitivité semble-t-il a séduit le Premier ministre. Le quotidien de l'économie en parle également ce matin en page 3 en soulignant que les Français ont été appelés par Joseph John Gouté à investir davantage au Cameroun. De la riziculture, il en est également question au cours de cette grande baisse de l'entrepreneuriat. Le journal nous apprend que le Made in Cameroun fait recette à Promote. C'est le contraire qui aurait d'ailleurs surpris après le scandale enregistré ces derniers jours autour du riz plastique. Mais la grande une de ce journal est consacrée au transport aérien. Camerco, conditions d'ouverture de la ligne de Paris en juin 2019 à la gestion du portefeuille du transport des entreprises publiques et privées qui, comme on l'a constaté, préfèrent voyager à bord des aéronefs affrétés par des compagnies étrangères. Le mécanisme pourrait également permettre à l'État de réduire son budget voyage à l'étranger, nous renseigne le journal. Vous trouverez également dans cette édition tout sur le mode opératoire des responsables de cette compagnie. Le quotidien Mutation, non sans parler de Promote, a mené une enquête sur le Grand EVM, le plus grand projet du barrage d'Afrique centrale qui sera construit sur la partie basse du fleuve le Sanaga et dont les chutes pourraient conduire à l'émergence. Des détails sont à lire à la page 7 de ce journal. Calara, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire de cette semaine, parle de rouleau compresseur avec les taux qui se resserrent progressivement sur Edgar Alain Mbengo. Le journal nous informe que le général Sola et autres anciens responsables du ministère de la Défense sont appelés à la rescousse pour coincer leur ancien patron dont les auditions devant les enquêteurs du tribunal criminel spécial se multiplient. Vous pourrez aussi lire en page 7 le rôle que joue la justice française dans la descente aux enfers de l'un des fils chouchous de Paul Biya. Le journal donne également la parole aux militants de Camto qui racontent comment ils ont été maltraités. Il n'est pas certes maltraité, mais les victimes de ses compétences en croit le journal la référence. Lui, c'est lui Paul Motazé. Pour le journal, ni les avanies, ni les lubies, encore moins les calomnies les plus abjects ne viendront perturber la sérénité christique du ministre des Finances dans ses missions régaliennes à lui assignées par le président de la République. L'information est à lire à la page 3 de ce journal. Expression économique, en parlant de l'opération épervier de la violation des droits de l'homme, nous apprend ce matin que Yves Michel Fotso pleure quand Achille Zola Andela rit. Pourquoi et comment? Allez le savoir en parcourant les pages 6 et 7 de ce journal qui nous informe également que 700 millions de francs CFA divisent le professeur Jacques Famendongo et les syndicalistes. Ces derniers exigeraient ce montant pour conduire les enquêtes préparatoires à la refondation du système éducatif camerounais attendu depuis 10 ans. Le comité interministériel ad hoc, présidé par le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur, n'a mobilisé que 52 millions de francs CFA à ce sujet. Pour tout comprendre, je vous invite à lire aussi l'interview du syndicaliste Roger Cafo de la page 3 à la page 5 de cette édition. Et rappelons avec ce tabloïd pour sortir que le taux d'exécution du budget d'investissement public 2017-2018 a chuté de 16%. Pendant ce temps, le journal Première Heure qui estime à sa grande une que Jeune Afrique a insulté le peuple camerounais en présentant la première dame Chantal Biya comme Madame la Présidente nous apprend aussi de la page 6 à la page 7 que lui, Paul Motazé, est au cœur du succès du programme avec le Fonds monétaire international. Pourtant, le journal Éco Matin nous annonce que l'État prépare discrètement une obligation du Trésor assimilable de 170 milliards de
francs CFA. L'information émane d'une source crédible proche du ministre des Finances. Le journal nous informe que l'État va tenter de lever ses fonds pour régler des tensions de trésorerie auxquelles fait face le trésor public. L'une des curiosités de cette opération est que le Cameroun en fait rarement usage. Vous trouverez les détails à la page 3 de ce journal qui nous apprend aussi que la BICEC et la BGFI écopent chacune d'une amende de près de 120 millions de francs CFA pour violation de la réglementation sur le change à la suite de plusieurs plaintes dont celle de la compagnie aérienne Camerco. D'après ce journal, avec la nouvelle réglementation, l'exécution des ordres de transfert est de 48 heures. Mais ces banques ont tendance à maintenir leurs devises à l'étranger pour pouvoir spéculer, ce qui pose un sérieux préjudice aux clients. La suite est à lire à la page 4. Afrique Performance nous promène dans les dédales du franc CFA à la suite de la récente sortie du président ivoirien. Alassane Ouattara, la gaffe, titre le journal, pour qui cette sortie est une déroute impardonnable pour les Africains. Rappelons que lors de sa dernière sortie, le président ivoirien a souligné avec force et certainement avec conviction que le franc CFA est une monnaie solide, bien gérée et appréciée. Le quotidien Le Messager s'intéresse aux dérives dictatoriales du régime Biya et nous informe que les partis politiques se mobilisent pour la libération sans condition de tous les prisonniers politiques. Le journal nous informe aussi que la mairie de Yaoundé 2 a été cambriolée. Des malfrats se seraient infiltrés dans des bureaux dans la nuit de mardi à mercredi dernier. L'information est à lire à la page 9 de ce journal. Madame, Monsieur, terminons cette lecture transversale et qualitative des journaux parus en ce jeudi 21 février 2019 au Cameroun par le journal Eco Santé qui nous annonce que les médecins des districts de santé demandent plus de moyens, ce qui participerait à l'obtention des soins de santé de qualité, a laissé entendre le réseau de médecins de districts de santé du Cameroun. Il déplore l'isolement médico-social des médecins et la désertification médicale des périphéries camerounaises et appelle entre autres à la réhabilitation des structures hospitalières. Madame, Monsieur, stop et fin, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, allez dans les caisses pour procurer un ou plusieurs de ces journaux. C'est ainsi que vous ferez vivre la presse au Cameroun. Bonne journée et bonne lecture à tous.